bien écoutez, on va commencer. Ceux qui voudront participer par la suite arriveront au fur et à mesure. Donc, merci d'être là pour ceux que je n'ai pas vus, pour ceux que j'ai vus également. L'objectif de cette conférence, c'est de parler un petit peu d'outils logistiques. Et puis, donc, le thème de la conférence, c'est quand la gestion de vos stocks devient un jeu d'enfant. Donc, je m'avance un petit peu sur la première slide en disant que vous êtes normalement une PME ou une TPE dans différents secteurs d'activité, que ce soit la santé, l'agroalimentaire, l'industrie, le négoce, l'électronique et j'en passe, donc dans tout secteur d'activité. Certains d'entre vous, peut-être, eh bien, ont des flux logistiques à gérer. Bonjour. Ont des flux logistiques à gérer sur plusieurs entrepôts, beaucoup d'entrepôts. Et normalement, vous êtes correctement accompagné par votre intégrateur de gestion commerciale. Donc, vous maîtrisez les process de la gestion commerciale et donc vous maîtrisez les process administratifs, logistiques, gestion de stock, voire un petit peu plus détaillé au niveau de la gestion de stock. Et donc, en fait, on connaît vos problèmes. Les problèmes sont partout pareil, dans toute entreprise. Maintenant, bon, vous êtes sans doute concerné plus par un que par l'autre, ou pas du tout. Mais en tout cas, les problèmes principaux sont lesquels sont les erreurs de saisie. Bien, parce que j'ai du papier ou je travaille avec un ordinateur, donc je dois renseigner un bon de commande quand je vais préparer de la marchandise dans l'entrepôt. Je dois le noter à la main. Ensuite, je dois le transmettre à l'ADV qui va, lui, saisir à la main sur le PC dans la gestion commerciale. Et donc ça, c'est deux potentielles erreurs qui peuvent arriver et donc des erreurs de saisie. Tout ça, c'est lié à la gestion manuelle des tâches logistiques, et bien parce que je n'ai pas de mobilité, je n'ai pas de terminaux embarqués comme on peut avoir ici. Donc, du coup, eh bien, tout est manuel, papier, peut-être fichier Excel ou directement dans la gestion commerciale. On va avoir un troisième problème, c'est les déplacements inutiles. Je ne sais pas où est ma marchandise, donc du coup, je cherche dans mon entrepôt. Je vais me balader, chercher effectivement un emplacement, peut-être, un article que j'ai perdu, ou physiquement, il est là, mais pas informatiquement. Donc, tout ça, ça entraîne des déplacements inutiles et surtout de la perte de temps. Autre problème qui est déclenché par les trois problèmes qu'on a vus avant, c'est une mauvaise visibilité des stocks. C'est finalement une conséquence, en fait, qui entraîne des coûts, forcément, et puis des clients insatisfaits. Pourquoi? Eh bien, parce que clients insatisfaits, on va parler d'abord des erreurs de préparation. On envoie le mauvais produit. Si on a des produits qui sont similaires et qu'on n'a pas contrôlé réellement et qu'on a pris plutôt physiquement, et donc c'est la gestion manuelle, eh bien, on va envoyer l'article qui n'est pas commandé plutôt qu'un autre. Donc, le client, forcément, il est insatisfait et ça vous génère, vous, des coûts de transport. Il faut aller retourner la marchandise, renvoyer de la marchandise, donc un autre coût de transport. Et donc, quelque part, c'est aussi des coûts générés pour rien. On va avoir aussi, suite à des mauvaises visibilités de stock, des ruptures de stock. Ben oui, forcément. Qui dit mauvaise visibilité de stock, donc je ne vois pas si j'ai des ruptures de stock qui vont arriver. Théoriquement, si j'ai des erreurs, eh bien, je vais avoir du stock dans ma gestion commerciale, mais physiquement, je n'ai pas non plus le bon stock. Et donc, du coup, je peux en avoir 10 dans ma gestion commerciale et 3 seulement dans mon entrepôt. Et donc, rupture de stock arrive. Ce qui veut dire que surtout en ce moment, avec les approvisionnements qui sont très compliqués, les conteneurs qui coûtent très cher, eh bien, tout simplement, l'approvisionnement, ça peut être beaucoup plus long. Et donc, une rupture de stock, ça coûte aussi très cher parce qu'on ne peut pas envoyer à nos clients. Retard de livraison. Retard de livraison parce que perte de temps, parce que déplacement inutile, parce que je vais chercher un article dans l'entrepôt. Donc, ça aussi, c'est totalement lié. Et même jusqu'à perte d'article. Et ça, on le voit, et vous allez sans doute le voir à la fin de l'année où c'est génial, c'est une partie que tout le monde adore, c'est l'inventaire, où je vais forcément voir si j'ai de la perte d'articles, si j'ai des écarts, et plus j'ai des écarts, et plus je rencontre tous ces problèmes-là. Vous avez aussi peut-être, et donc là ça concerne plutôt certains secteurs d'activité, que ce soit l'agroalimentaire,
la santé ou alors l'électronique, vous avez avoir besoin de traçabilité. Peut-être que vous le gérez déjà dans la gestion commerciale, mais en tout cas, on peut le gérer d'avance dans la gestion commerciale et ensuite le gérer par Satellix via des terminaux code barre. On va parler juste après. Et en effet, aujourd'hui, c'est pour respecter des normes réglementaires et ou des gestions simplifiées du SAV. Pour la partie gestion des numéros de lot, ben, un exemple classique et que tout le monde connaît récemment, c'est l'entreprise Kinder. Tous entendu parler des chocobons Kinder ou tout ça à Noël dernier, où ben, ils rappelaient tous les articles. Donc, il n'y avait plus rien dans Kinder dans les grandes surfaces, eh bien, parce qu'ils ne savaient pas identifier un numéro de lot. Et donc, du coup, ils ont rappelé tous les numéros de lot, enfin, toute la marchandise carrément, parce qu'ils ne savaient pas identifier le numéro de lot contaminé avec l'usine où ils ont des bactéries, etc., etc. Donc, en fait, c'est hyper important de gérer les numéros de lot aujourd'hui et il y a des normes à respecter, surtout dans la santé et l'agroalimentaire. Pour la gestion des numéros de série, bah, c'est plus les entreprises qui sont concernées par de l'électronique, donc vendre des télévisions, vendre des perceuses, vendre pour gérer le numéro de série et pour tracer à qui je l'ai vendu. Et s'il me revient pour la gestion du SAV, eh bien forcément, je sais le tracer et c'est beaucoup plus simple de le gérer. Vous vous doutez bien que j'apporte des problèmes, forcément, j'apporte forcément des solutions. Donc, comment mieux gérer son entrepôt? 3 grands thèmes. Déplacement inutile, bon, du coup, on va optimiser les déplacements. Donc, gérer les emplacements via la gestion commerciale et ensuite via l'outil Satellix, où on va pouvoir créer un chemin de picking, donc un chemin de préparation optimisé pour ne pas faire 3 fois le tour de l'entrepôt. Et là, du coup, éviter les déplacements inutiles et la perte de temps. On va équiper évidemment les magasiniers, les collaborateurs de terminaux code barre, de tout type de terminaux que l'on voit aujourd'hui, sous une technologie Android. Donc, des terminaux type soit smartphone, soit industriel, soit des tablettes. On peut envisager beaucoup de types de matériel. Et le dernier point, c'est chaque action est contrôlée. Et ça, c'est hyper important en logistique, mais parce que si on ne contrôle pas ce qui rentre et on ne contrôle pas ce qui sort, mais forcément, on va avoir des écarts, forcément, l'inventaire sera faux, et forcément, ça nous coûte de l'argent. Donc là, du coup, on contrôle ce qui rentre en réception, on contrôle ce qui sort en préparation de commande, et également, on contrôle dans la gestion des stocks, donc tout ce qui est inventaire, mouvement de stock, etc. etc. On va également mettre en place des process automatisés. Il y a plein de tâches aujourd'hui qui n'ont pas de valeur ajoutée, où on perd du temps, ça ne sert à rien de les réaliser et de les automatiser, c'est très bien parce qu'on gagne facilement, mais vraiment facilement du temps. Première chose, transformation des bons de commande en bons de livraison. C'est tout simple, c'est tout bête. On va aller chercher les bons de commande en réception comme en préparation de commande pour pouvoir s'appuyer sur ceci pour avoir la liste des articles. Jusque-là, c'est assez simple. Quand on valide tout ce qui est contrôlé via les terminaux, via l'équipement mobile embarqué, eh bien, au lieu de retourner dans la gestion commerciale, aller chercher le bon de commande, transformer le bon de commande en bon de livraison, tout simplement quand le magasinier vient avec sa feuille et donc du coup, il faut ressaisir et il faut transformer le document. Et ça, toutes ces tâches-là, ça n'a pas de valeur ajoutée. Donc, on le transforme en automatique. On transforme le bon de commande en bon de livraison et donc on peut même sortir en impression le bon de livraison si nécessaire. Et donc ça, une fois que ma tâche elle est effectuée avec le terminal, je ne retourne pas dans la gestion commerciale. Je passe à autre chose. On imprime, du coup, comme je l'ai dit juste avant, des documents, que ce soit des étiquettes code barre, des documents, des feuilles A4, des bons de livraison, des bons de commande, ce qu'on veut, on peut imprimer en automatique et automatiser les process logistiques. Et dernière chose, qui est un détail finalement dans la solution satellite logistique, mais qui a toute son importance, c'est s'interfacer avec les transporteurs. Ça, c'est aussi tout bête, mais effectivement, on va gagner 2, 3, peut-être 4 minutes sur chaque document, sur chaque préparation de commande. Mais du coup, là, on va les automatiser, les sorties d'étiquettes transporteurs. Donc, que ce soit DB Schenker, DHL, Chronopost, Epner, La Poste, TNT, n'importe quoi.
ceux en tout cas qui sont plutôt des comptes nationaux et qui ont des outils auxquels on peut s'interfacer. Et donc, du coup, on va sortir des étiquettes transporteurs plutôt en quelques secondes que plutôt en quelques minutes, où il y a quelqu'un qui doit retourner sur le portail web du transporteur ou alors le logiciel sur l'ordinateur. Satellix Logistique, donc c'est bien sur des terminaux code barres. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est connecté nativement, que ce soit à EVP ou à Sedge. C'est connecté nativement. Alors, j'explique le mot nativement. C'est que Satellix, c'est comme, on va dire, le bras armé de la gestion commerciale, une option de la gestion commerciale. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une seule base de données, c'est celle de la gestion. On n'a pas une deuxième base de données où on va aller piocher les informations dedans. C'est vraiment la seule base de données, c'est votre gestion commerciale. L'intérêt, il est où? Ce n'est pas de refondre l'entreprise en entière. Ce n'est pas de refondre les process, je dois aller aussi saisir dans un outil logistique, je dois former les ADV, toute la société qui utilise la gestion commerciale aussi à l'outil logistique. Eh bien non, ça, Satellix, c'est juste ça pour les magasiniers et ça va découler l'information directement dans la gestion commerciale. On est une solution modulable. On est un outil standard, on a plus de 600 clients sur Satellix Logistique en France. Et on ne fait pas de développement spécifique pour les clients. Par contre, l'avantage de Satellix et ce qui fait notre force, c'est qu'on est modulable et on est hyper paramétrable. Dans chaque module, donc module pour nous, c'est une fonctionnalité comme inventaire, préparation de commandes, réception de marchandises. Ça, c'est un module. Et donc, du coup, dedans, eh bien, on va pouvoir le paramétrer de plein de façons différentes pour vous convenir le plus possible. Donc, le but de Satellix, c'est convenir à 98%, 99%, voire 100% si c'est possible. Okay. On sait aussi s'adapter de temps en temps, en effet, et c'est une solution qui a des mises à jour tous les mois, type de développement qui assure les mises à jour tous les mois. Et c'est une solution simple d'utilisation. L'objectif de Satellix, c'était de trouver un outil simple à mettre dans les mains d'un magasinier pour pouvoir, pour ne pas lui compliquer la vie, pour ne pas reprendre tous ses process et que finalement, en 1 heure, 2 heures, il sait l'utiliser entièrement. J'ai un intérimaire qui arrive parce que j'ai un coup de bourre dans l'année, je lui file le terminal, je le forme 1 demi-heure sur un module ou 2, il sait l'utiliser, il est tout de suite opérationnel. Aujourd'hui, un magasinier qui arrive ou un intérimaire qui arrive pour une mission, eh ben, c'est déjà plus d'1 semaine de formation sur les outils pour comprendre comment ça fonctionne. Là, on ne lui donne pas finalement son avis, c'est le terminal, tu suis ce qui a marqué, c'est facile et c'est parti, on va bosser. OK ? Là, je vais juste vous montrer. Donc, je partage pas mon écran en réel, mais par contre, c'est bien. Alors, autour, c'est pas le terminal en lui-même, mais c'est bien vraiment l'application Satellix Logistique. Et je vais pouvoir. Il y a juste une petite vidéo qui va tourner. Et donc, du coup, on va pouvoir voir les 4 étapes différentes pour faire une réception fournisseur. Vous allez voir que finalement, vous voyez ça. Si je vous donne le terminal, vous savez le faire. Donc, du coup, on va sur le module réception, on sélectionne le bon de commande. Bon de commande, tous les bons de commande présents à réceptionner dans la gestion commerciale. Je vais pouvoir avoir accès à ma liste des articles à réceptionner avec la quantité commandée et la quantité à réceptionner. Je marque la quantité, donc je le scanne, je le sélectionne sur le terminal. Je saisis les quantités, je vois que j'ai bien réceptionné mon article. Je valide la réception. Et au moment où je valide, ça envoie dans la gestion commerciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon bon de commande, là, maintenant, il est transformé déjà en BL. Donc, je génère les reliquats si jamais, en effet, la commande est partielle. Mon fournisseur ne m'a pas tout envoyé, eh bien, ça va mettre en BL que ce qui a été scanné ou saisi. Le reste reste en reliquat dans la gestion en bon de commande. Pareil pour la préparation de commande. Même chose. Donc, je vais sur mon module préparation, je vais sélectionner un bon de préparation. J'ai accès à ma liste des articles à préparer, trier dans l'ordre des emplacements en ordre alphanumérique. Je scanne les articles
Donc, en fonction des emplacements, je rentre les quantités. Et là, je vois bien que j'ai réceptionné. Je sais où j'en suis avec article à préparer et article préparé. Même chose là. Donc là, c'est la réalisation du colisage, en effet. Donc, on a la possibilité de coliser, donc faire des packing lists et de dire je prépare sur tel carton, je prépare sur tel carton, etc., etc. Pour la partie surtout transport. Là, on a surtout un article avec un exemple de numéro de lot où je dois rentrer mon numéro de lot. On peut respecter le FIFO, le FEFO, l'IFO, l'EFO. Et ensuite, je rentre la quantité et j'ai mon article de préparé. Là, je suis bien sur 2 unités de manutention. Donc, à la fin, je saisis le poids de mes unités de manutention, si ce n'est pas en automatique dans la gestion commerciale. Et je choisis mon transporteur. Ça peut être fait en amont dans la gestion commerciale, évidemment. Une fois que je choisis mon transporteur, ça s'est arrêté peut-être avant, mais appuie sur un truc. Bon, ouais. Une fois que je choisis mon transporteur, mon bon de préparation passe en bon de livraison en automatique. Je peux sortir le bon de livraison en impression automatique. Je sors en même temps de ça, plein de choses qui se passent. Hein. Je sors en même temps de ça 2 étiquettes transporteurs, eh bien parce qu'il y avait 2 unités de manutention. Donc, les étiquettes transporteurs sortent au nombre d'unités de manutention. Et je colle tout, je place mon BL, je colle mon étiquette, je filme ma palette. S'il faut filmer la palette, je scotche mon carton. Terminé. Je ne retourne pas dans la gestion commerciale, c'est ce qui est le plus important. À la boîte géniale et que vous avez un super intégrateur qui est Novagest, eh bien, je ne retourne pas dans la gestion commerciale et c'est terminé. Je passe à autre chose, je passe à une autre prépa et c'est parti et j'enchaîne. Là, c'est ce qu'on appelle de l'optimisation pour la préparation de commande. OK? Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je ne veux pas vous donner trop d'informations. Donc là, on peut passer à la partie questions-réponses si vous avez des questions sur Satellix, sur le fonctionnement ou n'importe quelle question possible. Et ensuite, on passera à la petite question quiz de l'événement. S'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai bien expliqué, auquel cas, il n'y a pas de problème. Dites-moi. On a vu certains des modules. Est-ce que vous avez un module lorsqu'on est nous-mêmes transporteur, enfin, on se charge de la livraison de nos produits? Est-ce que vous avez un module pour l'organisation des tournées, des BL à livrer, l'ordre des clients, pour confirmer que la livraison est effectuée? Alors, oui et non. Il y a une partie que je ne fais pas, c'est l'organisation des tournées. C'est-à-dire que moi, je suis un outil logistique, c'est-à-dire que je m'arrête à l'expédition, théoriquement. Je m'arrête à l'expédition, donc vous avez des outils qui sont très bien, qui sont des TMS, qui sont des outils de transport qui permettent d'optimiser la partie transport. Par contre, là où je peux aller, c'est j'ai des clients que j'équipe avec des terminaux code barre qui acceptent une carte SIM, ok, et donc du coup, je peux aller partout, hein, hors de l'entrepôt. Et donc, j'ai la possibilité d'embarquer mon BL. Je peux changer les statuts dans la gestion commerciale en scannant mon BL, en disant, OK, je scanne mon BL, j'ai pris cette marchandise, donc dans le statut de la gestion commerciale, ça change en livraison. Je vais livrer, je peux aller voir mon client, je scanne mon BL pour être bien sûr que c'est bien le bon BL chez le bon client. Je fais signer mon client sur le terminal avec une signature. Et ça me rechange le statut en statut livré, donc BL statut livré. Et donc, du coup, après, dans la gestion commerciale, je prends tous mes statuts BL livrés pour les passer en facture. C'est exactement ça, la gestion des tournées, enfin, notre un PMS, pas du tout, elles sont connues d'avance. Et voilà, ce que les décrire, c'est exactement. Donc, moi, je m'arrête juste au côté pratique de j'embarque le BL, je fais signer le BL et je sais où en est ma livraison dans la gestion commerciale. La signature du BL, je la ramène en image. Par contre, j'ai un partenaire que je n'ai pas encore, on n'a pas encore interfacé ça parce qu'il n'y a pas eu encore de besoins réels qui ont été jusqu'au bout. Mais on a un partenaire qui s'appelle Universign, qui est de la signature électronique et donc qui permet d'aller plus loin en signature si vous avez un besoin là-dessus. Et donc ça, porte ouverte, il n'y a pas de problème. Il y aura l'image en pièce jointe du BL. Exactement. Là, il y a l'image qui remonte en pièce jointe du BL. Des signatures. Mais en effet, ça n'a pas de valeur purement juridique, vu que ce n'est pas une signature électronique. Tout à fait. D'autres questions, peut-être? Ce sera embarqué la gestion des inventaires. Oui, tout à fait. La gestion des inventaires, du coup, j'en ai pas parlé, et c'est important, surtout là, maintenant. La gestion des inventaires, en fait, c'est très simple.
il y a le module inventaire, hein, on le voit bien là d'ailleurs. Comment ça fonctionne? Donc, on ne réinvente pas la roue, hein, il faut compter. Hein, donc, cette partie de je prends mon terminal et je vais compter dans l'entrepôt, bon, malheureusement, on ne peut pas les placer. Mais j'enlève toute cette partie de saisie, en fait, dans la gestion commerciale. Je ne vais pas retourner dans la gestion et faire les écarts à la main, etc. Donc, ça veut dire que je scanne avec mon terminal en fonction soit des emplacements, si j'ai des emplacements ou pas. Et donc, ça va me créer un fichier Excel sur le serveur. Et donc, ce fichier Excel, c'est très simple. Il y a 3 colonnes. Stock théorique venant de la gestion commerciale. Stock réel, ce qu'on est en train de compter, et une colonne écart qui va permettre de piloter l'inventaire et qui est actualisable, hein, et ce qui me permet de voir au fur et à mesure mes écarts. Donc, je peux dire à mes équipes, bon, ben voilà, là, j'ai un trop gros écart sur cette référence. On peut aller recompter cette référence. On ne sait jamais si vraiment il y a une erreur de comptage. Au fur et à mesure, on fait cette partie d'inventaire et après, bah, c'est un import simple et un import automatique de Sage, c'est sur Sage, dans la gestion commerciale. Vous valorisez votre stock comme vous le souhaitez et après, ça se fait tout seul. Je n'ai pas besoin de saisir la main. Donc, c'est surtout la partie inventaire, c'est surtout simplifier, enfin carrément éliminer la partie saisie de l'ADP, du responsable logistique ou n'importe qui dans la gestion. Okay, et c'est surtout plus simple si j'ai une gestion particulière des articles, gestion numéro de lot, numéro de série, tout ça. Noter à la main un numéro de lot ou un numéro de série qui fait 12 caractères, et alors que j'en ai des milliers, bah là, vite, les erreurs elles sont évidentes. Même si on est. Les erreurs sont humaines, effectivement, c'est évident, et donc du coup, on arrive vite à des erreurs. Alors que si on arrive au scan, on réduit les erreurs. Même dans. Voilà. En effet, l'inventaire est nerf de la guerre sur cette fin d'année, et je vous souhaite bien du courage si vous n'êtes pas équipé de satellites logistiques, évidemment. Pardon? Les priorités de livraison, c'est en fonction de critères. Au niveau de l'affichage des bons de préparation, par exemple, dans le terminal, c'est en fonction de critères souhaités par le client. Ça peut être les dates de livraison estimées ou souhaitées par le client. Ça peut être le numéro du bon de commande. Ça peut être tout type de critères qu'il y a dans la gestion commerciale. Ça part de la gestion commerciale. Ça part de la gestion commerciale. Exactement. On a des clients, effectivement, qui, avec une info libre priorité, ou une priorité, eh bien, on fait des numéros. Numéro 1, ultra priorité, il passe au-dessus. Toutes les bons de commande en 1 sont au-dessus, en 2, en 3, etc. Là, c'est assez libre. C'est ce côté hyper paramétrable où l'avantage, c'est qu'on est hyper lié à la GESCOP. Donc, c'est finalement 2 outils où, si on les paramètre ensemble, ben, en fait, on fait un joli truc où on peut aller très loin. Effectivement, ça peut gérer, sans avoir besoin de renseigner un champ libre, effectivement, ça peut gérer la priorité sur les reliquats. Ça peut gérer la priorité sur les reliquats. Un paramétrage, juste à me dire, bon, bah, ok, moi, mes reliquats, je les veux tout en haut parce que bah, le but, c'est que les reliquats, ils partent en premier. Pas de problème. À partir du moment où je peux identifier le critère et que c'est une règle générale, j'en fais ce que j'en veux. Multi-emplacement. Tout à fait. Multi-emplacement, si à partir du moment où il est géré dans la gestion commerciale, les emplacements sont créés, les emplacements sont créés. Et ça, je ne peux pas le dire par HEC, sur emplacement. Comment je peux prioriser pour faire d'abord en cet emplacement-là avant que je prenne le emplacement. Généralement, dans la gestion commerciale, vous avez donc, c'est pas généralement, c'est dans la gestion commerciale, il y a dans multi-emplacement, l'emplacement principal et les emplacements secondaires. Donc déjà, ça, nativement, c'est emplacement principal en premier, généralement, on met l'emplacement de picking, et ensuite les emplacements secondaires où il y a du surstockage, quelque part. Donc ça, dans un premier temps, Satellix va comprendre qu'on va l'emmener en emplacement de picking, et s'il n'y a plus de quantité dans l'emplacement de picking, on ne l'emmène pas à l'emplacement principal, on l'emmène directement en emplacement secondaire. Donc il y a ça en natif. Maintenant, on peut ensemble voir comment créer le chemin de picking en fonction des emplacements, de la codification, même du poids de l'article. D'accord? Autre chose que je voulais dire, mais je viens d'oublier, donc ce n'est pas hyper important. Mais c'était sans doute un détail de ma réponse. Bon,
Sur la partie numéro de l'eau, complétée en gestion commerciale par la DLC ou DLO, ça devient priorité au la DLC la plus courte, Alors, la vidéo la plus courte, avec l'emplacement associé. et non, c'était exactement ça que je voulais dire. C'est parfait, c'est parfait. Oui, donc oui, en effet, Satellix trie en fonction d'une règle que vous nous dites, donc FIFO, FEFO, LEFO. Donc, en effet, si votre règle c'est la date, donc la DLC la plus courte qui part en premier, pas de problème. Et on va même mettre des blocages au magasinier de dire, mais non, c'est pas ce numéro de lot-là qui respecte la règle. Donc, soit on bloque carrément, soit on met juste un message en disant, attention, c'est bien ce que tu veux, parce que tu ne respectes pas la règle qui a été posée pour la gestion des numéros de lot. Donc, ça peut être donc, DLC, ça peut être même sur une date de fabrication, si on le souhaite, donc numéro de série ou date de fabrication sur les numéros de système. Donc, oui, en fonction de ce que vous souhaitez, le trier comme ça. C'était ma deuxième réponse. Techniquement, c'est une application, c'est un site web, parce que C'est une application Android. Donc, en effet, disponible sur la Play Store. synchrone ou asynchrone? Alors, en temps réel, ça communique en temps réel, mais effectivement, pour les gros documents, quand on envoie tout le document, c'est de la synchronisation tout de suite. Donc, si je suis dans un entrepôt qui n'est pas couvert en Wi-Fi, par exemple, ou dans Ouais, une centre de transport sans 4G, est-ce que l'application Non. Alors, on fonctionne que si on a chargé, imaginons, là, je suis couvert sous le réseau. Ouais. Je vais aller dans ma réception et je vais aller chercher mon document. C'est là, en théorie, que j'ai besoin de ma connexion pour aller chercher et piocher dans la gestion. Quand j'ai chargé, non, j'ai pas de mémoire de stockage parce que sinon l'application, ben alors là, enfin là c'est de la mémoire, elle explose. Non, mais d'accord. Mais ça dépend de la taille de base article, ça dépend de la taille. J'ai quand même en mémoire toute la base article. Mais par contre, j'ai pas en mémoire les documents, j'ai juste l'affichage et après, je vais aller les chercher au fur et à mesure. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu utilises, quand même, il faut que j'ai une réseau. Alors oui, tout à fait. Et dans tous les cas, je vais dire non si jamais on ne peut pas s'équiper de réseau. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Si jamais on ne veut pas s'équiper de réseau. Principalement, moi, je vais préconiser la partie Wi-Fi. Donc, du Wi-Fi dans l'entrepôt, des bornes Wi-Fi, parce que c'est ce qui marche le mieux. J'ai des clients qui soit veulent pas, soit ont une contrainte de mettre des bornes Wi-Fi qui fonctionnent avec des puces 4G et 5G bientôt sur des terminaux. Ça fonctionne très bien, mais par contre, les micro-coupures, ça fait mal dans la synchronisation. Donc ça, je le préconise, mais attention quand même, parce que quand je fais dans un entrepôt et que j'envoie une commande, je viens de traiter 50 lignes d'articles et que je l'envoie et que la micro-coupure en plein milieu de la synchro, on ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est-à-dire une ligne dépassée ou la synchro qui ne passe pas du tout, ou choses comme ça. Donc, je préconise le maximum la partie Wi-Fi. Sans Wi-Fi en entrepôt, ça ne sert strictement à rien. Parce que je suis en sans fil, donc il faut quand même que je sois connecté pour aller chercher les infos dans la gestion. C'est pas, en tout cas, pour répondre finalement à la réponse, ce n'est pas un privilège. Je ne vais pas prendre mon terminal, le mettre sur un socle et déverser toute l'information et récupérer toute l'information. Ça me permet plein de choses en temps réel. Ça me permet, imaginons que vous avez une grosse équipe de préparation. Vous avez, imaginons, pas une grosse équipe, mais 4 préparateurs. Les 4 préparateurs préparent en même temps. Vous gérez les emplacements. Et donc, du coup, le premier, ils ont tous le même article dedans. Le premier va venir chercher dans l'emplacement principal. Je prends 10 quantités. Okay. Le deuxième, 10 quantités. Il n'y en a plus dans l'emplacement principal. Là, l'objectif et l'intérêt du temps réel, c'est que les 2 autres ne seront pas emmenés dans l'emplacement principal. Ils vont direct aller en emplacement secondaire. Ça ne sert à rien que je me pointe où il n'y a rien. Il y a zéro marchandise. Je comprends bien. Un mode hybride aurait été sympathique parce qu'aujourd'hui, vous avez une perte de connexion et ça peut être simplement un serveur qui est inaccessible. Là, votre solution, vous avez bloqué complètement votre entrepôt et un mode hybride aurait été apprécié. La problématique dans tous les cas d'aujourd'hui, c'est même pas logistique, c'est vraiment l'entièreté. Quand une entreprise n'a plus accès à son serveur, c'est la GESCOM, c'est la logistique, c'est la messagerie. Donc là, en fait, c'est au-delà de la logistique, vous arrêtez toute la société. Aujourd'hui, malheureusement, on est dépendant du serveur. Maintenant, oui, c'est vrai. Alors, il y a le côté hybride quand même
quand je charge, je vous dis, quand je charge mon bon de commande, je peux, une fois chargé, sortir dehors, aller à 4 km si je veux. Je fais ma réception. Par contre, je dois revenir quand je vais valider et envoyer l'info au serveur. Par contre, s'il y a une perte de connexion pendant que je fais ma réception, je ne vois strictement rien. Il n'y a rien qui se passe. Je continue à travailler. C'est surtout réellement quand je rentre dans un module et quand j'en sors. C'est là où vraiment j'ai besoin de la connexion. Et vous avez Mais commande par commande. Commande par commande. Commande par commande. Commande par commande. Après, j'ai la possibilité de faire des préparations multicommandes, de regrouper des commandes pour faire un prélèvement ou une préparation multicommande pour réaffecter ensuite sur les différents BL, etc. Là, il n'y a pas de problème. Préparation multicommande, je peux le faire aussi. Transfert d'emplacement, Transfert d'emplacement, de dépôt à dépôt, d'emplacement à emplacement, via le terminal directement. Transfert de stock. Tout à fait. Tout est tracé dans Sage, dans BP ou n'importe. Exactement. Et tout est tracé au niveau de l'utilisateur. Chaque utilisateur a son ID avec son mot de passe. Et donc, du coup, je peux ensuite, dans la gestion commerciale, voir dans l'entrée du document qui a fait cette préparation, qui a fait cette réception. Bon, certains dirigeants vont dire, bon, bah là, moi, je veux vérifier ce que font mes magasiniers. D'autres vont dire, bon, bah non, c'est surtout que moi, je veux l'info. Je ne veux pas chercher pendant une demi-heure qui a fait la préparation pour avoir une info. Je sais tout de suite et je sais qui a fait cette info. Enfin, qui a fait cette préparation ou cette réception. Ou n'importe. Si j'ai 5 terminaux, j'ai 5 users dans Sage. Non, ça ne touche absolument pas aux users. Je n'ai pas besoin de users dans Sage pour fonctionner avec cette équipe. Et je peux très bien avoir 5 terminaux et 18 000 users sur satellite logistique. Ça ne changera strictement rien. Je ne bloque pas au niveau des users. Et justement, le modèle économique de facturation, c'est sur le nombre de users, c'est le volume de préparation de commandes. C'est le nombre de terminaux. C'est le nombre de terminaux, c'est les abonnements mensuels en fonction de ce que vous prenez en module. C'est à créer ensemble. Et donc, du coup, c'est au nombre de terminaux. C'est pour ça que je peux avoir 40 users, 3 terminaux, c'est 3 abonnements. Donc, il y a évidemment une prestation d'intégration et puis le matériel, l'investissement de matériel. Et effectivement, la partie logicielle, c'est vraiment un abonnement avec l'assistance, les mises à jour qui sont tous les mois où on ajoute du fonctionnel. On est aussi à l'écoute des clients quand ils nous demandent des choses et on les ajoute au plan d'édition. On a une équipe de développeurs qui sont là pour ça. Parler du matériel, c'est pas du tout, c'est vraiment de l'achat. Non, c'est de l'achat pour nous. C'est de l'achat. Ça reste du matériel. Alors, c'est assez coûteux, hein, je ne le cache pas et je suis totalement honnête. Du matériel professionnel de scan, ça vaut son petit pesant de cacahuètes, on va dire. Mais par contre, c'est quand même du matériel ultra fiable. Donc, un terminal, c'est un investissement, comptablement, vous pouvez laisser sur 5 ans. Il n'y a pas de problème là-dessus. Déjà, dans tous les cas, avec les extensions de garantie, c'est jusqu'à 3 ans déjà qui sont garantis. Et donc, c'est vraiment rare que les terminaux. J'ai des clients qui ont des terminaux alors, plus anciens, forcément, mais de la même marque, les Zebra. Ça fait 10 ans, ils ont encore leurs terminaux, ils fonctionnent comme ce qu'il y avait. Bon, ils n'ont pas cette application-là, ils ont l'ancienne application Satellix, évidemment, qui n'est pas sur Android.